Prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour toute ta grâce. Merci pour le bien que tu fais pour nous chaque fois. Et tu nous conduis toujours dans les meilleurs plans que tu réalises pour nous. Et le projet que tu as formé pour chacun se réalisera à coup sûr dans le nom de Jésus-Christ. Tu as choisi David pour être roi et quelles que soient les oppositions, finalement, il est devenu roi. De la même manière, tu nous as choisis et tu nous as destinés pour de meilleurs plans. Quel que soit ce qui arrivera, ce meilleur plan s'accomplira dans le nom de Jésus-Christ. C'est dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Lisons 2 Samuel chapitre 5, verset 4. 2 Samuel 5, verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Bien-aimés, ce matin, je voudrais considérer avec nous cette exhortation dont le thème est « J'arriverai au sommet ». J'arriverai au sommet. Ici, nous voyons l'exemple de David. Et vous connaissez bien l'histoire. Le Seigneur a choisi David pour être roi. Mais les oppositions étaient nombreuses. Principalement, Saül, le premier roi d'Israël, s'était opposé. Pas jalousie, pas envie. Et il a démontré son opposition à travers sa haine en cherchant à tuer David par tous les moyens. Il a armé près de 3000 soldats et jour et nuit, ils sont à la recherche de David pour le tuer. Mais Dieu a épargné David. Et les recherches historiques ont montré que le temps où Dieu avait révélé que David est choisi pour devenir roi, jusqu'au moment où David est réellement établi roi, tel que nous le lisons ici dans 2 Samuel chapitre 5, il s'est passé près de 18 ans. Près de 18 ans. 18 ans d'opposition. 18 ans de persécution atroce. Mais il y est arrivé. Et ce matin, je déclare dans ta vie que quel que soit le cas, quelles que soient les oppositions, quelle que soit la haine de l'ennemi, quelle que soit la persécution venant de la famille, venant des collègues, venant de qui que ce soit, le Seigneur t'amènera là-bas dans le nom de Jésus-Christ. Nous verrons quelques petits points avant de prier. Premièrement, les empêchements sur la voie d'élévation. Les empêchements sur la voie d'élévation. Quels sont les empêchements? Premièrement, il y a le péché. Le péché qui se manifeste par l'orgueil. Si toi-même tu commences par t'élever, tu fais preuve d'orgueil, tu ne pourras jamais parvenir au sommet. Lisons Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Si vous avez votre Bible, ouvrez avec moi. Jacques chapitre 4, verset 7 nous dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous. Donc le péché empêche. Le péché empêche d'être élevé. L'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est ça. Donc Dieu a prévu de meilleurs plans pour chacun de nous. Dieu a prévu l'élévation, la promotion, la victoire, la domination, la richesse, la réalisation pour chacun de nous. Mais le péché est le premier ennemi
qui se dresse sur notre chemin. Et dès que le péché est commis, le diable trouve l'occasion, l'opportunité de nous abattre. Mais la domination sur le péché, la victoire sur le péché implique la victoire sur le diable, implique la victoire sur Satan et sur toutes ses stratégies. Cher bien-aimé, ce matin, je te le dis, tu arriveras à coup sûr là où Dieu t'a destiné. Mais le premier combat, c'est contre le péché. Et tu seras victorieux dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième chose, la prière pour arriver au chemin, pour arriver au sommet. La prière pour arriver au sommet. Lisons Luc 18, verset 1. Luc 18, verset 1. Luc 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Lisons Matthieu chapitre 21. Matthieu 21. La prière pour arriver au lieu que Dieu nous a destiné. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Dieu a fait de meilleurs plans pour nous. Dieu a prévu de bonnes choses pour nous. Dieu a tracé de bons projets pour nous. Mais il ne faut pas dormir. Il faut prier. Il faut être persévérant. Il faut manifester la foi. Il faut demeurer endurant. Il faut demeurer endurant. David a traversé des situations terribles. David a traversé des situations difficiles, persécution. David a été à outrance persécuté par Saül et ses soldats. Il voulait l'éliminer, l'exterminer, le tuer. Il a monté tous les complots contre lui, mais David a été vainqueur. Le Dieu qui a rendu David vainqueur, il te rendra vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Il faut dominer le péché. Il faut vaincre les tentations. Il faut vaincre les épreuves. Il faut vaincre l'orgueil. Il faut être humble. Il faut être serviable. Il faut servir le Seigneur. Il faut se soumettre. Et maintenant, la prière. La prière, le jeûne et la prière. Comment as-tu commencé cette année pour manger et boire? La vie chrétienne n'est pas le manger et le boire, mais c'est la parole de Dieu. C'est pas la puissance. C'est pas la prière. Il faut demander à Dieu, il faut s'agenouiller devant Dieu, il faut prier les matins, à midi, le soir. Il faut multiplier les séances de prière dans la nuit. Mais Dieu a prévu l'emploi pour toi. Dieu a prévu le mariage pour toi. Dieu a prévu la promotion pour toi. Dieu a prévu l'élévation pour toi. Mais ce n'est pas la prière. Il faut arracher les choses spirituellement à genoux. Il faut décrocher les postes dans la prière. Il faut décrocher l'emploi dans la prière. Il faut arracher l'élévation dans la prière. Il faut obtenir la promotion dans la prière. Mais celui qui ne prie pas, il ne peut jamais obtenir les choses parce qu'il y a tellement d'opposition. Le péché est le premier obstacle. Le diable et ses agents sont des obstacles. La famille, il y a la haine partout. Il y a l'envie, la convoitise partout. Mais celui qui ne prie pas, il est vaincu d'avance. Ce matin, reçois l'esprit de prière dans le nom de Jésus-Christ. Revenons à 2 Samuel, chapitre 5, la troisième partie, la patience. La patience. Il faut patiemment attendre Dieu. Bien vrai que Dieu avait dit à David qu'il serait roi, mais David a attendu Dieu. Relisons encore 2 Samuel chapitre 5 verset 4. David était âgé de 30 ans. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Mais souvenez-vous, c'est depuis 1 Samuel chapitre 16 que David a été oint. Lisons cela. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile, éloigne au milieu de ses frères,
L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. C'est depuis 1 Samuel chapitre 16 verset 13 que David a été oint pour devenir roi sur Israël. Mais ce n'était pas systématique. Ce n'était pas le lendemain. Peut-être Dieu t'a révélé que tu serais telle ou telle chose. Tu as un rêve. Dieu t'a donné une vision. Peut-être Dieu t'a même parlé audiblement. Son esprit t'a parlé. Peut-être des serviteurs de Dieu te l'ont dit que par la grâce de Dieu, tu seras ci, tu seras ça. Par révélation, par prophétie. Mais il faut attendre patiemment Dieu. Il faut attendre. Il y a des choses. Dieu veut te forger pour être ce pourquoi il t'a destiné. Il veut te former. Il veut t'équiper. Il veut t'armer, il veut former ton esprit, il veut former ton cœur. Mais il faut attendre patiemment. La précipitation a fait partie d'autres. Et certains sont très impatients. L'impatience a amené d'autres à ne pas obtenir ce que Dieu a prévu pour eux. Ce matin, je te le dis, lorsque tu domines le péché, lorsque tu pries avec persévérance et lorsque tu attends Dieu patiemment, tu arriveras au sommet dans le nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père de gloire, nous te remercions pour ce beau matin. Merci pour cette exhortation que tu nous donnes. Nous arriverons au sommet, quoi qu'il arrive, quelles que soient les oppositions, quelle que soit la situation, nous y arriverons. C'est pourquoi, Seigneur, garde-nous, accorde-nous la grâce de tenir, accorde-nous la grâce de dominer le péché, accorde-nous la grâce d'être persévérant et patient, accorde-nous la grâce d'être humble, accorde-nous la grâce de prier. Et nous serons vainqueurs. Et chacun de nous verra se réaliser le projet que tu as tracé pour sa vie. Le meilleur arrivera. L'élévation arrivera. La promotion arrivera. La domination, l'élévation arrivera dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. C'est dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tous prié. Et tout le monde dit Amen.